Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va parler des 10 bonnes raisons de ne pas visiter l'Australie. Oui, vous avez bien entendu, des raisons de ne pas y aller. Et oui, vous avez bien entendu. L'Australie, ce pays qui fait rêver tant de monde, a aussi ses petits secrets. L'Australie, ce pays magnifique, sauvage, avec des kangourous à croquer. Mais ce n'est pas tout. Mais attention, il y a aussi des petites choses qui pourraient vous faire hésiter à prendre vos billets d'avion. Des choses auxquelles on ne pense pas toujours. On va parler araignées géantes, ces créatures qui peuvent vous donner des frissons rien qu'en les imaginant. Serpents un peu trop amicaux, qui se faufilent partout et n'importe où. Et un soleil qui te transforme en merguez si tu le regardes trop longtemps. Un soleil impitoyable. Bref, des trucs sympas quoi. Des choses qui peuvent vraiment vous faire réfléchir. Alors, si vous êtes prêts à remettre en question votre envie de voyage au pays des koalas et à découvrir l'envers du décor, installez-vous confortablement, on est parti. Vous êtes prêts? C'est parti. Préparez-vous à être surpris. Bon, on ne va pas se mentir, l'Australie, c'est un peu Jurassic Park en vrai. Entre les vastes étendues sauvages et les créatures qui y habitent, c'est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes. On commence en douceur avec les araignées. Ces petites bêtes à 8 pattes sont partout et elles viennent dans toutes les formes et tailles. Vous aimez les araignées? Parce qu'en Australie, elles vous aiment aussi. Elles se faufilent dans les moindres recoins, que ce soit dans les arbres, les buissons ou même dans votre maison. Et elles sont un peu plus costaudes qu'une petite araignée de maison. Imaginez une araignée de la taille de votre main, ou même plus grande. On parle de migales grosses comme le poing, avec des crocs capables de percer la peau humaine. Elles sont impressionnantes, mais heureusement, elles ne sont pas toutes dangereuses pour l'homme. Des huntsman qui se cachent derrière les rideaux. Ces araignées géantes peuvent vous surprendre en sortant de nulle part, mais elles sont généralement inoffensives. Et on ne parle même pas des serpents. L'Australie abrite certaines des espèces de serpents les plus venimeuses au monde. Imaginez un peu, vous vous promenez tranquillement dans le bush, et là, bim! Un serpent venimeux décide de faire connaissance. Sympa l'accueil, hein? Il faut toujours être vigilant et savoir où vous mettez les pieds. Et puis, il y a les crocodiles. Ces prédateurs redoutables sont les rois des eaux australiennes. Eux, c'est simple, ils sont partout où il y a de l'eau. Que ce soit dans les rivières, les marais ou même les plages, ils sont toujours à l'affût. Donc, si vous pensiez faire un petit plongeon pour vous rafraîchir, réfléchissez-y à 2 fois. Les crocodiles peuvent surgir à tout moment et ils ne sont pas du genre à partager leur territoire. Alors, toujours envie de vous faire des amis à 8 pattes? Ou peut-être préférez-vous les serpents et les crocodiles? En tout cas, l'Australie est un endroit fascinant, mais il vaut mieux être préparé à rencontrer ses habitants les plus redoutables. Si vous pensiez bronzer tranquillement sur la plage toute l'année, détrompez-vous. L'Australie, c'est aussi le pays des extrêmes climatiques. En été, le soleil cogne tellement fort qu'on dirait qu'il essaie de vous transformer en chips. On parle de températures qui dépassent les 40 degrés. Autant dire que la crème solaire indice 50 est aussi indispensable qu'une bouteille d'eau. Et en hiver, ne croyez pas que vous allez pouvoir sortir vos plus beaux pulls en laine. Dans certaines régions, le froid peut être glacial, avec même de la neige. Alors, préparez-vous à vivre toutes les saisons en un seul voyage. Chapitre 4. Le coût de la vie. Accrochez-vous bien, parce que l'Australie ça coûte un bras. Préparez-vous à dépenser une petite fortune, que ce soit pour vous loger, vous nourrir ou même prendre un simple café. Les prix sont souvent plus élevés qu'en Europe, surtout dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne. Alors, si vous avez un budget serré, mieux vaut prévoir large ou opter pour des alternatives plus économiques comme le camping ou la cuisine maison. En gros, oubliez les restos chics et les hôtels de luxe, à moins que vous ne vouliez finir votre voyage sur la paille. Chapitre 5. Les feux de brousse. On l'a vu ces dernières années, l'Australie est régulièrement touchée par des feux de brousse d'une ampleur terrifiante. Ces incendies, souvent déclenchés par des conditions météorologiques extrêmes, peuvent se propager rapidement et devenir incontrôlables en quelques heures seulement. Ces incendies peuvent ravager des milliers d'hectares de forêt, menacer des villages entiers et avoir un impact dévastateur sur la faune et la flore. Les animaux, pris au piège, doivent fuir pour leur survie et les écosystèmes mettent des années à se rétablir.
Les habitants, quant à eux, vivent dans la peur constante de perdre leur maison et leurs moyens de subsistance. Si vous voyagez en Australie pendant la saison sèche, il est important de se tenir informé des risques d'incendie et de suivre les consignes des autorités locales. Les touristes doivent être particulièrement vigilants et consulter régulièrement les bulletins météorologiques et les alertes incendie. En cas d'incendie, il est crucial de rester calme, de suivre les plans d'évacuation et de ne pas tenter de traverser un incendie. Les routes peuvent être coupées et la fumée peut réduire la visibilité, rendant les déplacements dangereux. Il est essentiel de se préparer à l'avance et de savoir où se trouvent les refuges les plus proches. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Les communautés locales jouent un rôle clé dans la prévention des incendies en nettoyant les broussailles et en créant des pare-feux. La sensibilisation et l'éducation sont également cruciales pour réduire les risques et protéger les vies et les biens. Chapitre 6. Les restrictions de voyage. L'Australie est un pays insulaire, avec des frontières bien gardées. Les règles d'entrée sur le territoire sont strictes et il est indispensable de se renseigner à l'avance sur les visas nécessaires et les documents à fournir. De plus, l'Australie a mis en place des mesures de biosécurité très strictes pour protéger sa faune et sa flore unique. Il est interdit d'introduire certains aliments, plantes ou produits d'origine animale sur le territoire. Alors, avant de faire vos valises, assurez-vous de bien vérifier les réglementations douanières pour éviter toute mauvaise surprise à l'aéroport. Chapitre 7. Les insectes. Si vous êtes du genre à paniquer devant une simple mouche, l'Australie risque de vous mettre à rude épreuve. Le pays abrite une variété impressionnante d'insectes, des plus inoffensifs aux plus collants. Préparez-vous à rencontrer des moustiques voraces, des mouches tenaces et des fourmis qui n'ont pas peur de s'attaquer à votre pique-nique. Et on ne parle même pas des araignées. Ah non, c'est vrai, on en a déjà parlé. Bref, n'oubliez pas votre lotion anti-moustique et un bon stock de patience. L'Australie a une culture unique et fascinante, mais elle peut être très différente de ce à quoi vous êtes habitués. Les Australiens sont généralement détendus et amicaux, avec un sens de l'humour parfois particulier. Ne soyez pas surpris si on vous appelle Matt, mec, ou Love, chérie, même si on vous rencontre pour la première fois. L'accent australien peut également être difficile à comprendre au début, alors ne soyez pas timide pour demander qu'on vous répète. En bref, ouvrez votre esprit, soyez prêt à vivre de nouvelles expériences et à découvrir une autre façon de voir le monde. Ah, le décalage horaire. Le cauchemar de tout voyageur. Et quand il s'agit de voyager en Australie, le décalage horaire peut être un véritable défi. En fonction de votre lieu de départ, vous risquez de passer quelques jours à lutter contre le sommeil, à vous réveiller en pleine nuit et à avoir l'impression d'être dans un état second. Pour minimiser les effets du décalage horaire, essayez de vous adapter progressivement à l'heure locale avant votre départ. Buvez beaucoup d'eau pendant le vol et exposez-vous à la lumière du jour dès votre arrivée. Et surtout, soyez patient. Votre corps finira par s'adapter à ce nouveau rythme. Voilà, c'était les 10 bonnes raisons de ne pas visiter l'Australie. Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu forcé le trait. L'Australie reste un pays magnifique, avec des paysages à couper le souffle, une faune incroyable et des habitants chaleureux. Mais il est important de bien se renseigner avant de partir et de ne pas sous-estimer les défis que peut représenter un voyage au pays des kangourous. Alors, prêt à tenter l'aventure? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité l'Australie et quelles ont été vos impressions. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.